Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du japonais avec Pokémon. J'espère que vous allez tous bien et on se retrouve pour notre ascension du mont Sélénite. Bien sûr, nous avons vaincu Pierre dans le précédent épisode et maintenant on se dirige vers Azurias. C'est parti. Oh, Bikkurishita! Oh, je suis surpris! Nanda kodomo ka? Mais un enfant? Je suis surpris! Ah, bikkuri suru, bikkurishita, être surpris. Donc oui, je disais juste que j'ai attrapé des Pokémon, un peu tout. J'ai attrapé un Mélofée aussi, je crois. Mais je vais pas le garder dans l'équipe. Je sais même pas si je l'ai gardé dans l'équipe d'ailleurs. Donc voilà. J'ai attrapé quelques Pokémon, tout ça, et voilà. Ah merde, je suis allée beaucoup trop vite. Le montagnard a dit Udorokimashita. Et en fait, Udorokimashita, ça veut dire j'ai été surpris, je suis surpris. Et en fait, je pense que vous vous rappelez, il y a 2 minutes, on a vu Bikkurishita, qui veut aussi dire je suis surpris. Donc, quelle est la différence entre Bikkurisuru et Odoroku? En fait, c'est peut-être un peu personnel, mais j'ai l'impression que Bikkurisuru, c'est un peu plus, comment dire, spontané. Vous voyez, spontané, j'allais dire sensoriel, mais c'est pas le mot. Mais vous voyez, c'est vraiment, quand je vois quelqu'un qui me dit Bikkurisuru, je vois vraiment un mouvement limite de surprise un peu involontaire, comme oh, je suis surpris, quoi. Alors que Odoroku, ça va plus être je suis étonné, en fait, en disant ah, c'est étonnant, c'est un peu plus, je dirais pas passif, mais disons que le côté émotionnel ressort un petit peu moins, peut-être. Et Bikkurisuru, c'est plus oral aussi. ねえ、あの黒いの。あれ、化石じゃない？Le noir là, ce serait pas un fossile? Yosh, Nias, Kaseki totte kurunda. Bien, super. Miaus va s'en charger. Fait quoi, on leur parle? Ah, un Mélofée. On va leur parler, hein. Hayaku ikinasai yo. Allez, vas-y, vite. Gambare, Nias. Allez, Miaus, allez. Bon. On va continuer, hein. Je sais pas trop... On aurait peut-être dû parier à Miaus, peut-être. Je sais pas, on verra. Genki no Kakera. On trouve que des rappels, c'est fou. Ah. Otona no sekai ni kubi o tsukumu janai wa. Kubi o tsukumu. Phrase intéressante. Enfin, expression intéressante. Otona no sekai ni, donc dans le monde des adultes, Kubi o tsukumu, littéralement, ça veut dire en fait passer son cou, vous voyez. Enfin, je sais pas comment vous le faire là, mais vous imaginez par exemple une porte et vous passez votre cou à travers. Et donc c'est une expression qui veut en fait dire fourrer son nez, vous voyez. Fourrer son nez, donc là, Otona no sekai ni dans le monde des adultes, ne fourre pas ton nez dans le monde des adultes. Atamakuru, ah, encore une autre expression imagée, décidément. Atamakuru, bon là, vous voyez, c'est la Team Rocket, donc il parle un peu de manière très familière, de manière très familière. Atamakuru, en fait, c'est une version, voilà, très très familière de l'expression Atamani Kuru. Atamani Kuru, ça veut dire en fait énervé, être énervé, énerver quelqu'un, être énervé en fait, être vénère. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui vous saoule, vous pourrez lui dire Ah, Tamanikta! Tu me cours sur le haricot, hein, comme on dit. Oh là là! Voilà. Ok, on va pouvoir... Ah, bah les fossiles, non, ou quoi? Koramata yo, reste où t'es! Kono kaseki wa boku ga mitsuketa nda. C'est moi qui ai trouvé ces fossiles. Futatsu tomo boku nda. Les deux sont à moi. Ok. Pas la peine de t'énerver comme ça, mec. Wakata, omae ni mo wakete yaru yo. Ok, j'ai compris, on partage. Boku to omae de kaseki o ikko zutsu da. Ok, on partage. Hitori jime wa dame da zo. Ah, hitori jime, en fait, c'est garder tout pour soi, c'est le monopole. Donc, tu gardes pas tout pour toi, hein. Ok, lequel on va prendre? Kai no kaseki ni suru? Ah,
il y a une structure un peu intéressante là. Nisuru. Nisuru, c'est en fait quand vous voulez dire que vous faites un choix. Vous choisissez quelque chose parmi d'autres choses. Donc par exemple, si vous allez au restaurant, vous direz au serveur, vous direz pas Nisuru parce que Nisuru c'est familier, vous direz Nishimasu. Donc nani 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 nishimasu. Pour moi ce sera, je prendrai, je choisis. Donc par exemple, j'en sais rien moi, ramen nishimasu, pour moi ce sera un ramen. Sushi nishimasu, pour moi ce sera des sushis. Biru nishimasu, pour moi ce sera une bière. Ok, kaiseki, n'importe quoi, oui. Kai no kaseki ni suru. Donc kai c'est le coquillage. On va voir le deuxième. Kora no kaseki. Kora c'est la carapace. Donc carapace ou coquillage. Donc il me semble que ben, ça se joue entre Amonita et Kabuto. C'est ça. Putain, tous les Rakayu, faut que je fasse gaffe. Moi je préfère Amonita. Donc je vais prendre le Kai no Kaseki, le fossile coquillage. Ok. Tac tac. Soleja, kore wa boku no mono da. Ok, donc pour moi, l'autre... ok, donc l'autre il est pour moi. Koko kara sugoku toi kedo, kaseki o yomigaeraseru kenkyū o shiteru labo ga... Glentown, je ne sais pas quelle ville c'est. Glentown ni aru rashi yo. C'est loin d'ici, mais il semblerait qu'il y ait un labo qui permettent de changer ton fossile en Pokémon. Ok. Donc Glentown, il dit, mais je ne sais pas où c'est. Là où c'est intéressant, c'est la structure de phrase qu'il y a à la deuxième ligne. Vous voyez, dashi, c'est quoi? C'est pour dire, il semblerait que... Hein, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans les épisodes précédents, on a vu pour dire que quelque chose avait l'air de quelque chose, qu'il semblait que quelque chose semblait être quelque chose, la structure so, quand on constate quelque chose avec nos propres sens, ok? La différence entre so et dashi, dashi, ça veut dire que vous avez obtenu une information par un tiers, ok? C'est-à-dire c'est du oui-dire. Vous l'avez peut-être lu dans le journal, entendu à la télé, quelqu'un vous l'a dit, mais vous n'êtes pas témoin direct de cette possible information. Vous voyez ce que je veux dire? S'il avait dit Aliso, pour le coup, s'il avait utilisé so, ça aurait voulu dire qu'il l'avait vu hein, de ses propres yeux, qu'il ne serait pas rentré dedans, mais qu'il aurait peut-être vu dans cette ville-là un labo et qu'il se serait dit de ses propres yeux « Ah tiens, on dirait bien qu'il y a un labo ici ». Là, le fait qu'ils disent « Aru dashi », ça veut dire qu'il l'a lu quelque part ou qu'on lui a dit. Mais du coup, il est moins certain, vous voyez, il est moins certain que s'il l'avait vu lui-même, donc l'info est moins fiable, ok? Mais disons que c'est un peu au mieux de sa connaissance, en tout cas. Ok. Bon, ben oui, donc je sais pas dans quelle ville c'est, mais... Ok. Warera Rocketo da Musashi. Je suis Jessie de la Team Rocket. Gojiro, James. Et Miaou-san, bien sûr. Ptari ga kari de kaseki ubai totte yarun dakara. Ubai totte, ubai toru, dérober, hein, ok, s'emparer de, dérober. Futari ga kari de, on va s'emparer tous les deux nous allons nous emparer du fossile, ok. Futari ga kari de, c'est, bah tiens, je vais en parler un petit peu pendant ce combat avec la Team Rocket. Donc en fait, ga kari de, quelle est la différence entre Futari ga kari de et Futari de? Vous voyez, Futari de, particules de moyen, tous les deux. Tiens, on a le vénard là. Particules de moyen, donc tous les deux. En fait, la différence entre Futari ga kari de et Futari ga kari de, il y a vraiment cette notion de travail en équipe, de coopération. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que ils vont vraiment se mettre à deux pour attraper le fossile avec vraiment une notion voilà, de coopération, vous voyez, de travail en équipe. Shinjiranai! Ok, donc là, encore une fois, c'est très contracté, mais c'est la version très contractée de Shinjirarenai. Incroyable, je peux pas y croire. Hein. Verbe shinjiru. Masaka! Konna kodomo ni makeru nante. Mais quoi? On a perdu contre ce gosse? Azuria, yes. Bon, on est arrivé à Azuria, c'est cool. Ah, attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Okane o nageirete miyo ka. Est-ce qu'on jette de l'argent dans la fontaine? Nageirete, nage, donc nageru, jeter.
Et jeter, nageireru, c'est jeter et faire rentrer, jeter en faisant rentrer dans un endroit. Donc là, jeter et le faire rentrer dans la fontaine. Est-ce qu'on jette de l'argent dans la fontaine? On va jeter 50 yens. Hein. On a un peu radin. Ok. Et Pika nandaka ureshiso. Encore une fois, hein. Ureshiso, il a l'air content. Pourquoi so? Parce que on le voit là, on voit son petit sourire. Ureshiso, il a l'air content. Super. Ah. Mais qu'est-ce qu'il a là? Bon, qu'est-ce qu'on fait? On va parler à cette meuf là. Hanada no funsui ni matsueru ii tsutai shitteru. Ah, intéressant. Alors, Hanada. Un instant, j'ai un doute. Hanada, je crois que c'est bleu. Enfin, c'est un bleu, mais je sais plus lequel. Nickel, je crois que c'est genre un peu un bleu indigo. Oui, je sais pas si j'ai la gueule blanche là, mais je suis partie pour vérifier ce que c'était comme genre de bleu. Je crois que c'est bleu indigo, hein. Mais dans le doute. Ouais, c'est un indigo en fait. C'est une espèce de, c'est un bleu indigo un peu clair quoi. Un indigo clair. Ok. Donc Hanada no Hunsui, la fontaine. Itsutai, c'est une légende, un conte. Shitteru, tu sais, hein, tu connais. Ni Matsuwaru, c'est à propos de. Vous voyez? Alors, pour ceux qui connaissent déjà le japonais, donc là, en fait, la phrase, hein, c'est est-ce que tu connais la légende de la fontaine indigo? Quelle est la différence entre Nitsuite et Nimatsuwaru? En fait, Nimatsuwaru, c'est vraiment à propos pour parler de contes, de légendes, d'histoires, enfin avec souvent un peu une connotation historique, religieuse, voire mystique hein, parfois. Mais Nimatsuaru, ça vraiment voilà, c'est plus précis, ça insiste vraiment sur le fait que voilà, c'est une légende quoi. Pokémon to issho ni okane o nageireru to, si tu jettes de l'argent dans cette fontaine en compagnie de tes Pokémon, tottemo nakayoku nareru n datte. Vos relations s'amélioreront, vos relations, voilà, vos liens deviendront plus forts. Nakayoku, c'est bien s'entendre, avoir des bonnes relations. Bon, alors où est-ce qu'elle est la reine? Je pense, si j'y arrive, hein, je pense que on va battre Ondine et que je m'arrêterai là après. Et quand dans l'épisode d'après, on visitera Azuria et on fera le pont Pépite. Watashi? Mizu mo shitataru ii onna yo. Ah, intéressant. Alors, bon, comment je vais traduire ça? Mizu mo shitataru ii onna yo, en fait, c'est un jeu de mots, je pense. Il y a une expression en japonais qui veut dire, qui dit Mizu mo shitataru ii onna, Mizu mo shitataru ii otoko. Donc une femme ou un homme d'une beauté époustouflante en fait. Shitataru en fait c'est le fait un peu de comment dire de je sais pas comment on dit, enfin vous voyez l'eau, enfin avoir un peu de l'eau qui coule partout, bah, dégouliner. En fait ça veut dire un peu dégouliner. Bon c'est une expression en fait hein, qui veut dire un homme ou une femme d'une beauté, d'une fraîcheur époustouflante. Donc là en fait elle dit tout simplement je suis super belle etc. Et en fait je pense qu'il y a un jeu de mots parce qu'on est dans une arène de type eau, bien sûr. Donc, comment on pourrait traduire ça? Quelque chose comme, je sais pas, ma beauté, je vais t'éclabousser de ma beauté va t'éclabousser. C'est un peu nul, hein. Je me demande ce que les traducteurs français ont trouvé pour ça. Qu'est-ce qui guide ton éducation pour tes Pokémon? Watashi no borishi wa ne, Mizu type Pokémon de semete. Semema kuru koto yo. Moi, ma politique en matière de Pokémon, c'est d'attaquer. Semete, hein, c'est Semelu, attaquer, avec des Pokémon de type eau. Sememakuru, ça veut dire en gros attaquer, sans relâche, ok? Bien, alors tu vas avoir l'honneur de te battre contre la déesse des mers, Kasumi, donc Ondine. Ikuwa yo, on y va.
Netto. Ah oui, il y a... Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Je sais pas comment ils l'ont appelé cette attaque en français. En gros, vous voyez, un Pikachu est devenu tout rouge, donc c'est un jet très puissant d'eau bouillante. Voilà, bon. Bon, sans surprise. Shoganai. Ah, shoganai, vous devez déjà peut-être connaître. C'est une expression extrêmement utilisée par les Japonais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Shoganai, en fait, ça veut dire plusieurs choses. Mais ça veut dire en gros, c'est pas grave quand vous êtes un peu résigné, vous voyez, quand vous êtes un peu résigné face à une situation, dites ah shoganai, c'est pas grave, on n'y peut rien en fait, hein, tout simplement. Ah c'est pas, bon c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie quoi. Watashi ni katta shoko ni blue badge o ageru. Je te remets ce badge bleu. En preuve de ta victoire contre moi. Blue badge ga areba, hito kara moratta Pokémon demo level 30 made nara, otonashiku yokoto kiku wa. Si tu possèdes le badge bleu, les Pokémon échangés jusqu'au niveau 30, jusqu'au niveau 30 seront dociles avec toi. Otonashi, docile. T'écouteront en fait. Hein. Donc, je vous remercie si vous êtes restés jusqu'ici. J'espère que vous avez appris encore des choses. J'espère que ça vous a plu. Et je vous retrouve pour le prochain épisode. Et d'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.